Chers amis, je vous retrouve aujourd'hui avec bonheur pour poursuivre notre étude sur le livre de l'Apocalypse, sur la structure de ce livre. Et nous avions déjà vu une structure avec deux histoires convergentes, puis deux histoires divergentes. Et nous avions ensuite abordé une structure en chiasme, où les premiers éléments correspondaient aux derniers. Nous avions déjà vu que les trompettes avaient leur parallèle dans les coupes, et nous étions en train d'examiner la section des sceaux et la section du jugement de Babylone. Et il ne peut y avoir symétrie que si les deux sont un jugement. Il n'y a pas d'élément évident pour dire que les 7 sceaux sont un jugement, et pourtant, à l'analyse, nous verrons que c'est le cas, mais nous essayons de voir si on a des éléments qui pourraient relever de cette chose-là. Et nous avions vu que la notion de trône était particulièrement importante et très évocatrice dans la culture hébraïque du jugement. Alors, si l'on pense à un jugement, et un jugement qui a un début dans le temps, cela est un petit peu différent de ce que l'on pense en général dans les milieux chrétiens, où un jugement interviendrait dès la mort de chaque personne et déciderait de son sort, soit pour aller vers les lieux célestes ou vers un lieu de punition ou vers un lieu probatoire. Bref, ce serait à la mort de chacun que le jugement interviendrait. Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un temps pour le jugement. Alors, nous allons lire un certain nombre de ces passages et je vous propose de lire avec moi un texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 17 et au verset 30. Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc il y a là l'affirmation que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Un autre texte nous apporte une précision qui va nous servir pour le livre d'Apocalypse. C'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4 et au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'apôtre Pierre affirme qu'il y aura un début du jugement et que ce jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça nous indique d'abord que le jugement a un début et ensuite que dans l'ordre des choses, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et cela corrobore bien ce que nous voyons dans l'Apocalypse, où une première partie, les sceaux, est certainement destinée au jugement de la maison de Dieu, et puis où la seconde partie, le jugement de Babylone, est réservée aux réprouvés. Et par conséquent, nous trouvons là ce jugement en deux temps, jugement de la maison de Dieu, jugement des réprouvés. Un dernier texte nous sera utile et je vous propose de le lire dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 9 et 10. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. »
Ici, le texte est sans ambiguïté. Si on regardait cela dans le contexte, nous avons d'abord une histoire avec les empires universels de l'Antiquité, l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec et puis l'Empire romain. Et à un moment donné, l'histoire s'arrête et on jette un coup d'œil vers le ciel pour voir que là commence un jugement. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et puis, on voit se dérouler la fin de l'histoire très rapidement et arrive une deuxième vision céleste qui nous amène vers la fin du jugement. Il y a donc un temps pour le jugement. Maintenant, s'il y a un temps pour le jugement, cela va nous indiquer autre chose et est corrélé à une autre vérité qu'il nous faut aborder. Si personne n'est jugé au moment de sa mort, que deviennent les âmes? Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que les morts dorment. Et nous allons lire quelques textes, si vous voulez bien, qui nous indiquent que les morts dorment. Je vous propose de le faire en allant dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 5. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Ainsi, la parole de Dieu est très claire. Et nous verrons au chapitre 6 d'Apocalypse que ceux qui sont morts, même ceux qui sont morts dans le Seigneur, sont présentés comme étant sous l'autel. Les âmes sont en repos. Par conséquent, ces âmes attendent le jour du jugement. Et ces âmes, d'ailleurs, sous l'autel, vont dire « Jusqu'à quand tardes-tu à juger ?» Et les personnes qui sont décédées attendent. Elles attendent le jugement. Et quand bien même elles auraient été jugées, elles vont rester dans le sommeil jusqu'à ce que Christ revienne et les réveille. Nous verrons cela en détail, mais il faut accepter cette idée que les âmes sont dans le repos. Et finalement, je pense que c'est bien mieux pour elles. Alors j'aimerais aborder maintenant un autre élément important pour comprendre que la scène des chapitres 4 et 5 d'Apocalypse est un jugement. Et j'aimerais pour cela faire un parallèle avec ce texte de Daniel que nous avons lu en partie. Nous avons lu les versets 9 et 10 et j'aimerais que nous le comparions au texte correspondant qui est au chapitre 4 et 5 d'Apocalypse. Alors, dans ces deux textes, nous voyons Dieu. Mais Dieu est appelé, dans le texte de Daniel, l'Ancien des jours, dans le texte d'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône. Le deuxième personnage important, c'est le Fils de l'homme. Nous allons lire son intervention dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et au verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Un fils d'homme. L'équivalent, le pendant dans le texte d'Apocalypse, c'est l'agneau.
c'est lui qui va dénouer la situation en ouvrant le livre scellé de 7 sceaux. Et puis nous trouvons les anges. Alors les anges sont dans un nombre bien défini. Dans le livre de Daniel, nous les trouvons au nombre de myriades et de milliers de milliers. Nous trouvons ceci au verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. En réalité, le texte dit des milliers de milliers et des myriades de myriades, une myriade représentant 10 000 individus. Et donc des myriades de myriades, ça fait des plusieurs fois une centaine de millions. Peu importe le chiffre, ce sont des chiffres qui nous dépassent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le livre d'Apocalypse, nous avons exactement le même chiffre, en grec bien sûr, et je vous invite à le lire avec moi. Apocalypse, chapitre 5, et le verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc le nombre des anges est le même. Si c'est un nombre symbolique, rituel, qui revenait plusieurs fois dans le texte biblique, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Mais cette indication ne revient que 2 fois. Dans cette scène de début de jugement dans le livre de Daniel et dans la scène de début du jugement dans le livre d'Apocalypse. Les autres personnages clés de ces scènes sont les juges dans le livre de Daniel. Nous l'avons lu. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. En face, eh bien, ce sont 24 anciens. 24 anciens qui sont assis sur 24 trônes. Là encore, ils sont assis sur des trônes et il faut savoir qu'en Israël, les anciens avaient la fonction de juges. J'aimerais vous amener à lire 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 20 et au verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dit « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Et ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. » Les anciens donc décidaient du sort de celui qui venait leur demander asile. Et puis nous avons également un autre exemple, c'est celui de Ruth. Et quand Boaz a eu à trancher un différend, pas exactement un différend, mais une préséance, puisque quelqu'un avant lui avait le droit d'aînesse, eh bien il est allé trouver les anciens de la ville. Nous pouvons lire cela dans le livre de Ruth, au chapitre 4 et au verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Élimélec, à Kiljon et à Machlon. » Et nous voyons que si le peuple est là cité, c'est qu'en réalité, il était représenté par ses anciens. Donc, nous savons que les anciens avaient le rôle des juges. Alors, nous avons un dernier parallèle à faire. Dans le livre de Daniel, le trône de Dieu nous est présenté comme sur un chariot de feu. Eh bien, ce chariot de feu nous est décrit en détail dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 1er. Nous n'avons pas le temps de le lire en détail, mais vous pouvez le lire. Et ce premier chapitre du livre du prophète Ézéchiel est intéressant à cet égard.
Mais vous voyez là la description, dans ce chariot de feu de Dieu, vous voyez là la description de 4 animaux qui sont extrêmement comparables aux 4 animaux qui nous sont décrits dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Je vous invite à le lire avec moi. Il y a encore devant le trône, verset 6, comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alors s'il est si important de comparer ce texte de Daniel, Daniel chapitre 7, les versets 9 à 10 et même jusqu'au verset 13, et le texte d'Apocalypse chapitre 4 et 5, c'est que si dans le texte d'Apocalypse la notion de jugement n'est pas évidente, dans le texte de Daniel, elle l'est. Et je vous rappelle la fin du verset 10, « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». Il y a donc là un argument supplémentaire de poids pour comprendre que c'est un jugement qui commence. Et comme le jugement commence par la maison de Dieu, alors on peut comprendre que c'est le jugement de la maison de Dieu qui commence. J'aimerais, dans les minutes qui nous restent, aborder un autre argument. Et ceci, nous allons le trouver au début du chapitre 4 d'Apocalypse. J'y ai déjà fait allusion, mais nous allons le voir un peu plus en détail. Début du chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Réexaminons cette situation. Jusque-là, Jean avait suivi Jésus dans le lieu saint, marchant au milieu des 7 chandeliers. Et maintenant, on l'appelle à monter dans une autre salle, et cette salle est la salle du trône. Il s'agit d'entrer dans le lieu très saint. Pour le sanctuaire, c'est extrêmement important. Nous passons du service journalier, avec les 7 chandeliers, au service annuel. Or, ce service annuel représente un jugement. Et en réalité, ceux qui étaient ce jour-là appelés à participer à cette fête du Yom Kippour, du jour des expiations, devaient humilier leur âme. Je vous invite à le lire dans le livre du Lévitique au chapitre 23 et au verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et verset 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Ainsi, ce service dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, correspondait à un jugement. Enfin, j'aimerais vous amener vers une autre constatation. Si nous avons vu les symétries jusque-là claires entre les trompettes et les coupes et les sceaux et le jugement de Babylone, il faut bien comprendre que les 7 églises, qui sont l'histoire de l'Église sur cette terre, font le pendant de la Nouvelle Jérusalem, qui est l'histoire du peuple de Dieu sur la nouvelle terre. J'aimerais aborder un dernier élément. Et ce dernier élément, nous allons le trouver dans les introductions. Les 7 églises sont introduites par une voix qui a le son d'une trompette. Nous trouvons ceci au chapitre 1er
Et au verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Les 7 sceaux sont de la même manière introduits par une voix, comme le son d'une trompette. Apocalypse 4, 1. Après cela, je regardai, et voici une porte fut ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit « Monte ici ». Si nous regardons maintenant aux 2 dernières sections, elles sont introduites toutes les 2, nous l'avons vu, par un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes. Et je place donc 2 coupes au-dessus de ces 2 sections. Eh bien, regardez quelle extraordinaire symétrie nous avons. Les 7 églises, une trompette. Les 7 sceaux, une trompette. Puis viennent les 7 trompettes. Ensuite, nous avons les 7 coupes à la fin, et sur les 2 dernières sections, une coupe et une coupe. Et vous pouvez voir sur ce schéma que la première partie de l'Apocalypse est sous le signe des trompettes, alors que la deuxième est sous le signe des coupes. Les trompettes, ce sont des avertissements. Mais quand nous arrivons aux coupes, le vin est tiré. Il faut le boire. On n'est plus au temps des avertissements. On est au temps de la réalisation des menaces ou des conséquences de nos actes. Alors, voulons-nous répondre à la première partie de l'Apocalypse, les appels, les sons de la trompette, ou alors nous serons amenés à boire la coupe, conséquence de nos propres actions. Dieu nous avertit. L'Apocalypse est un grand avertissement. Pourquoi nous ne nous laisserions pas avertir ?